Ouais, c'est comment les gars, ça bouge dans Audible. Une vidéo très rapide pour éclairer la lanterne sur une nuance façon. Voilà. J'ai reçu assez de messages concernant un post que j'avais fait un moment par rapport au visa de travail en République tchèque. Voilà. Et il y a une question qui a attiré mon attention en fait. Il y a une go qui m'a contacté, elle m'a dit que oui, ouais, bon, elle aimerait aller dans le Schengen, dans l'espace Schengen. Que le visa de travail là, c'est un visa national, c'est un visa long séjour, donc elle, ça arrange pas, ça rentre pas dans son cadre en fait. Et je lui ai dit comment ça en fait, ça rentre pas dans ton cadre. Ouais, elle me dit ouais, bon c'est un visa national, tu peux seulement rester en République tchèque. Il dit, Seigneur. Bon, là j'ai compris que je devais faire une vidéo pour expliquer parce que je vois qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent pas ces histoires de visa, la différence entre les visas D, visa Schengen, visa C, ils ne comprennent pas en fait. Voilà. Bon, visa D. D'abord, un visa D, c'est quoi? Un visa D de l'Union européenne ou bien de l'espace Schengen, c'est un visa long séjour. Visa D, c'est un visa long séjour. Et c'est un visa qui te permet de rester dans l'espace Schengen pour une période de plus de 90 jours. Voilà. Alors, sur cette base d'abord. 90 jours dans le pays où tu t'en vas en fait. Pourquoi on appelle ça visa national? C'est un visa national parce que c'est un visa qui à long terme. Voilà, c'est un visa qui te permet de rester dans le pays à long terme, dans le pays où tu t'en vas en fait. C'est-à-dire que pour les études ou pour le travail. Voilà, c'est pour ça que la plupart des visas étudiants, visa de travail dans un pays de l'espace Schengen, un pays de l'Union européenne, mais un visa D. Allons sur cette base-là. Voilà. Et dit que c'est pas un visa Schengen, c'est un peu heureux. Parce que dans l'esprit des gens, un visa Schengen, c'est un visa qui te permet d'aller dans d'autres pays. C'est-à-dire que, par exemple, un visa Schengen de France te permet d'aller dans les autres pays de l'espace Schengen. Bien sûr, ça c'est vrai. Mais c'est pas parce que c'est pas mentionné sur le visa D Schengen que c'est pas un visa qui ne te permet pas d'aller dans un territoire, dans un pays qui fait partie de l'espace Schengen. Non. Voilà, c'est la nuance, c'est ce que les gens ne comprennent pas en fait. C'est ce que j'ai compris. Un visa, prenons un exemple très simple de la République tchèque. Un visa D, supposons un visa de travail de la République tchèque. Ok. Tu as le visa de travail de la République tchèque. Tu peux aller, si tu arrives en République tchèque, bien sûr que tu peux aller en Allemagne. Bien sûr que tu peux aller où tu veux. C'est pas parce que c'est pas écrit sur le visa État Schengen que c'est pas un visa Schengen. C'est pas un visa Schengen. Non, je suis désolé. Donc c'est ça, c'est un visa long séjour. Et comme dans sa nature, il y a déjà le thème, dans sa nature, il y a d'ailleurs le thème long séjour, qui est comme une résidence temporaire, alors qu'on sait tous que la résidence temporaire, ça te permet de rester dans l'espace Schengen, ça te permet de rester dans notre pays Schengen, 90 jours sur un espace de 180 jours. Donc c'est un peu ça en fait. Donc c'est parce que c'est pour éviter le pléonasme ou bien je sais pas, il parle français, je sais pas comment on appelle ça, tautologie, bien, c'est pas comment on dit ça en français là. Voilà, c'est pour éviter la répétition en fait, quand on n'écrit pas, parce que ça n'a pas de sens. Par contre, un visa Schengen, un visa C, c'est un visa Schengen comme d'habitude, c'est un visa C, un visa de court séjour, voilà. Et la plupart des visas de court séjour, c'est pour une période en général de moins de 90 jours en fait. Donc je suppose que tu as un visa touristique de France, tu vois, un visa touristique de France par exemple, qui est de 2 semaines. Voilà. Il est judicieux comme... Il faut qu'on écrive sur le visa État Schengen. Voilà. C'est judicieux parce que dans la nature du visa court séjour, là, tu n'es pas habilité à aller dans notre pays en fait. Seulement que dans le pays où tu pars. Voilà. Mais on précise État Schengen, ça veut dire que tu peux aller dans tous les pays Schengen en fait pour aller visiter. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc en gros, un visa national de n'importe quel pays Schengen te permet d'aller dans n'importe quel pays Schengen. Simple. Mais on n'écrit pas dessus simplement, c'est tout. Donc c'est ça. Donc vous voyez bien la nuance. Donc arrêtez de dire que ouais, c'est un visa national, je peux pas aller, il y a un visa national par exemple de France, il peut pas aller en Allemagne. Non, 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 non. Faut pas dire ça, faut les entendre, pardon. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'était juste une vidéo pour éclairer cette lanterne là. Je vous revois dans une nouvelle vidéo. Ciao.